Hello, bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire pour prévenir les Africains qui vivent en Afrique. J'ai choisi le mauvais temps, j'ai repris mon travail, donc je suis très occupée. Je n'ai plus vraiment le temps de faire les vidéos. Donc, je profite de cet instant pour faire cette vidéo. Mais mon mari est en train de venir. Donc, vous pouvez imaginer, je ne peux pas faire la vidéo quand elle est là. Quand il rentre du travail, il faut que je m'occupe de lui et tout et tout. Donc, le temps me manque vraiment. Et le week-end, particulièrement le dimanche, tout le monde est à la maison. Donc, je n'ai pas vraiment moyen de faire les vidéos. Je vous raconte une histoire. Si je ne finis pas aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie ou la troisième partie. Cette histoire, c'est pour prévenir le peuple africain. Vous qui êtes en Afrique, il faut faire très attention. L'Europe ni l'Amérique ne sont pas le paradis. C'est la souffrance ici, là où nous sommes là. Vous ne pouvez pas imaginer. Parce que les Africains ne disent pas la vérité. Ils racontent beaucoup de mensonges pour se faire voir dans les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Moi, je suis une mère. Je ne peux pas vous raconter les mensonges. Je dois vous dire la vérité pour prévenir vous et mes propres enfants. Il faut faire très attention aux Africains qui vivent en Occident. Parce que leur travail, c'est de vous prouver que la vie est belle, que la vie est facile. Pourtant, ce n'est pas ça. Il y a quelques années, c'était en 2003, j'étais dans la ville de Houston, où j'étais bien installée. J'avais plein d'amis. Et moi, je ne suis pas le genre de personne qui dit non à ses amis. Je n'ai jamais dit non à mes amis. J'ai toujours rendu des services à mes amis. Je ne leur ai jamais dit non. À chaque fois qu'un ami m'a demandé un service, je l'ai toujours rendu. Parce que je ne suis pas une personne intéressée. Bref, un jour, je suis à la maison avec mon mari. Voilà un ami qui m'appelle. Il me dit, hey, tu es où, gars, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Il me demande, tu fais quoi? Je dis, non, je suis là. Je suis en train de faire la cuisine et tout et tout. Il me dit, je veux que tu me rendes un service. Je suis en train d'aller à l'aéroport avec ma femme. Est-ce que je peux venir laisser mes deux enfants pour que tu les gardes le temps que je vais à l'aéroport? J'ai un ami qui vient du Cameroun. Je vais le prendre. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, il faut venir avec les enfants. J'ai de l'habitude de garder les enfants des gens, you know. J'avais, parce que je ne le fais plus aujourd'hui. Donc, il est venu, il est arrivé, il a dit bonjour à mon mari et tout et tout. Je leur ai proposé à manger, ils ont dit non, ils sont en train de partir, ils sont même déjà en retard. J'ai dit ok. Ils m'ont laissé, les enfants, ils sont partis. Ils ont passé à peu près 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, je ne me souviens plus. Après, on sonnait à ma porte. J'ai ouvert la porte, ils sont entrés avec un étranger. Je l'ai embrassé, c'est un gars qui sortait du Cameroun. Je lui ai dit, welcome to America, bienvenue en Amérique. Mon mari était là, on l'a salué et tout et tout. Ils se sont assis, on leur a servi à manger, ils ont mangé. Après, on a causé un peu, on s'adressait à l'étranger qui vient d'arriver, comment tu vas, comment va le Cameroun et tout et tout et tout. Ils sont partis. Le temps est passé. 1, 2, 3 mois, je pense. Un jour, le gars qui était venu laisser les enfants appelle mon mari. Il dit à mon mari, j'ai un problème sérieux. Je veux te voir. Mon mari a dit, ok, j'arrive. Mon mari a démarré la voiture, il est parti. Parce que mon mari est le genre d'homme, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. C'est quelqu'un qui sait parler aux gens. Il ne tourne pas le dos aux gens. Si tu as des problèmes, tu peux te confier à mon mari. Il va te donner des bons conseils. Vous comprenez un peu? Et il était reconnu dans cette ville qu'il était ce genre d'homme. Le genre d'homme à qui on va se confier, à qui on demande des conseils, à qui on expose ses problèmes. Même ici, là, il est reconnu comme ça. Là. Donc, il a appelé le gars et dit, je veux te voir, j'ai un problème sérieux. Cette histoire est très longue, je vais essayer de couper. Donc, mon mari arrive là-bas. Moi, je reste à la maison. C'était en 2003. Donc, il va là-bas, il dure, je l'appelle, je dis, tu es bien? Il me dit, oui, je suis OK, et tout et tout. Il est rentré, il a mis du temps là-bas. Quand il revient, il me dit, c'est grave. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, le gars qui est venu du Cameroun, il a des problèmes. Il a des sérieux problèmes. Je vais d'abord couper pour vous dire que le gars qui vient du Cameroun, c'est un gars qui était très bien installé au Cameroun. Il travaillait aux brasseries de Douala.
Il était marié avec des enfants. Il faisait beaucoup d'argent. Il était cadre aux brasseries à Douala. Son ami qui était aux États-Unis, ils sont en contact. Il lui dit, gars, qu'est-ce que tu fais là-bas au pays? Vous connaissez les Benguis, non? La bouche des Camerounais. Gars, tu fais quoi là-bas au pays? Il y a quoi au pays? Dis donc, il faut venir ici aux États-Unis. Dès que tu arrives, tu vas trouver le travail, tu vas acheter ta voiture, tu vas acheter ta maison, tu vas faire ceci, cela. Et laissez-moi vous dire que le gars qui était ici avec mon ami là, sa femme venait d'arriver. Elle venait d'arriver du Cameroun. Les deux hommes étaient amis, les deux femmes étaient amies. C'était une famille amie. Donc, ce qui se passe dans le couple ici aux États-Unis, ils disent à ceux qui se passent, ceux qui sont au Cameroun. Donc, ils étaient en train de brainwash, c'est-à-dire ils étaient en train de mentir à ce couple. Que la vie est rose, la vie est belle aux États-Unis. C'est comme ça, à force de mentir, l'homme du Cameroun là, il est tenté de venir en Amérique. Puisqu'il est en train de l'attirer, il est en train de le mentir, j'appelle ça mentir. Il est en train de lui dire, quand tu arrives ici, la vie est facile, la vie est rose, du 1er janvier au 31 décembre, et tout, et tout, et tout. C'est comme ça que le gars qui est au Cameroun, il laisse son travail, ou il est cadre aux brasseries du Cameroun. Il vient aux États-Unis. Donc quand il arrive, ils vont le prendre à l'aéroport. La première maison où il met ses pieds, c'est chez moi. Donc, quand le gars est arrivé, premièrement, ce que vous ne savez pas, quand vous arrivez en Bengla, si vous atterrissez dans une maison où il y a les enfants, vous devenez la babysitter. Si vous atterrissez dans une maison où il n'y a pas de bonnes, d'abord, les Africains n'ont pas les bonnes. Ils n'ont pas les bonnes. Ils n'ont pas les moyens pour payer les bonnes. Ce que vous appelez bonnes, nous on appelle ça ménagère ou bien assistante. Donc, quand tu viens du pays, tu deviens le boy de la maison où tu es arrivé. C'est toi qui vas garder les enfants, c'est toi qui vas faire le ménage, c'est toi qui vas tout faire. Donc, vous pouvez imaginer un cadre qui était dans la ville de Douala, il habitait dans une villa avec ses femmes et ses enfants, il avait sa voiture, il arrive aux États-Unis, il devient le boy d'un moins que rien, qui n'a même pas étudié. Parce que pour être cadre aux brasseries à Douala, il faut avoir étudié. Il arrive aux États-Unis, il devient le boy de ce couple-là. La femme commence à le gronder dans la maison. Vous comprenez? Depuis qu'il est arrivé, sa vie n'a pas bougé d'un pouce. Il est assis sur place 3 ou 4 mois après. Le gars commence à... sa tête commence à tourner. Vous voyez un peu? Il commence à réfléchir. Le stress arrive. La dépression commence. C'est comme ça que mon mari arrive, il lui parle et tout et tout. Les Camerounais se battent, on le trouve un travail dans un store africain. Quand vous entendez les stores africains, boutiques africaines, on vend les plantains, les macabos, l'huile rouge, la tomate. Donc vous pouvez imaginer un cadre qui a quitté le Cameroun. Il vient maintenant travailler dans un store où on vend les maniocs, les tomates. Ce n'est pas que je méprise ce travail, hein, mais ce n'est pas ce qu'on lui avait dit. Vous comprenez un peu? Tu peux arriver ici, si tu n'as pas les diplômes, tu étais dans la galère au Cameroun. Si tu viens vendre les maniocs, c'est bon. Mais un cadre sorti des brasseries du Cameroun, ce n'est pas normal. Bref, il va travailler dans le store. Pendant qu'il travaille dans le store, le stress est déjà monté dans sa tête. Il est déjà dans la dépression. Donc c'était un peu tard, soi-disant. Il commence à délirer. Je peux vous dire, au moins 4 fois la semaine, mon mari partait réconforter cet homme. Le gars a commencé à péter les plombs. Péter les plombs, le genre qu'il est devenu fou. C'est comme ça, les Camerounais contactent les autorités. On dit peut-être comme il a fait une dépression, on peut lui donner l'asylum. L'asylum, c'est le statut réfugié. Il réussit à avoir le statut des réfugiés parce qu'il est déjà malade. C'est un bon motif en Amérique pour avoir ses papiers. On pensait que s'il a le statut réfugié, il va se calmer, sa tête va se... Non. La dépression était déjà montée au niveau de la folie. C'était tard. Le gars a commencé à péter les plombs. Je ne peux même pas entrer dans tous les détails. Parce que ce n'est pas la peine. Le gars maintenant dit qu'il va rentrer au Cameroun. Les gens ont tout fait pour le calmer. Non, ça va aller. Il a même été admis dans un centre qu'on appelle ça psychiatrique. On croyait qu'il allait se calmer avec les médicaments. Il dit qu'il va rentrer. Voilà que
la famille où il était, et mon mari informe sa femme que ton mari veut rentrer. Les femmes, c'est pas la peine. La femme dit jamais son mari ne rentre pas. Pourquoi? Parce que c'est une famille amie à ceux des États-Unis. Les deux femmes causent. Donc, la femme d'ici là lui a déjà vendu le rêve. Elle compte maintenant sur son mari pour venir aux États-Unis. Quand on lui annonce que son mari veut rentrer au Cameroun, elle voit que son rêve ne va pas se réaliser. Elle dit non. Mon mari lui dit, madame, votre mari est malade. Il faut qu'il rentre. Peut-être en vous voyant sa famille, il va se calmer. La femme dit jamais. Son mari va guérir. Il faut qu'il reste aux États-Unis. Elle veut venir aux États-Unis. Elle sacrifie son mari. Bref, ça n'allait pas parce qu'il était vraiment devenu fou. Il fallait qu'il rentre au Cameroun. Les Camerounais ont cotisé. Il a pris le billet d'avion. Il est arrivé au Cameroun. Il arrive au Cameroun. L'accueil avec sa femme n'est pas un bon accueil. Ça se passe dans la ville de Douala au Cameroun. L'accueil avec sa femme n'est pas bien. La femme a commencé à manifester. Elle rentre tard, à 4 h du matin. Elle rentre à 3 h du matin. Elle lui manque de respect. Parce qu'elle n'est pas contente. Son mari vient de briser son rêve. Non seulement il a perdu son travail aux brasseries, il n'a plus de peut-être voiture, je ne sais pas. Je ne connaissais pas leur living arrangement. C'est-à-dire comment ils vivent à Douala. Mais la femme a vu que son rêve s'était brisé. Elle néglige l'homme. Elle manque de respect à l'homme. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Semblerait-il qu'un jour, la femme est encore sortie. Elle est rentrée tard. En venant, l'homme avait déjà aiguisé la machette. Il dit, je vais en finir avec toi. Je vais en découdre avec toi. Il semble que la femme est venue. À peine elle est entrée dans le portail. Vous connaissez ce que je veux dire. La machette a fait son travail. Quand la machette fait son travail, le gars sort de la maison. Il prend un mototaxi. Il dit au mototaxi, déposez-moi au Vouri. Au pont du Vouri. Je suis en train de couper l'histoire. Déposez-moi au pont du Vouri. Le mototaximan, lui, ne connaît pas ce qui s'est passé dans la maison. Il prend l'homme, il commence à aller au Vouri. Quand ils arrivent au niveau du pont, il semble que le taximan a vu les gendarmes et les militaires venir. On a déjà alerté les militaires que l'homme-ci, il vient d'abattre sa femme. Donc, les militaires vont... Lui, dans sa tête, il pense que les militaires viennent l'arrêter. Alors que ce n'était pas ça. La femme est partie à l'hôpital. Elle a survécu à ses blessures. Donc, les voisins ont dit aux militaires que l'homme là, il est un peu dérangé dans sa tête. Il sort des États-Unis. Il est devenu fou. Vous-même, vous connaissez quand les Africains font les commentaires. Il est devenu fou et tout et tout. Donc, les militaires étaient en train d'aller vers lui pour lui dire que votre femme n'est pas morte. On va vous amener à l'hôpital. Lui, dans sa tête qui est un peu dérangé, dès qu'il a vu les militaires, les policiers, et les gendarmes et les policiers et tout, il a sauté dans le Vouri. Il saute dans le Vouri. Je vais couper l'histoire. On a commencé à le chercher. Jusqu'en 2015. Il a sauté dans le Vouri en 2004. Non, 2003. En 2015, on n'avait pas encore retrouvé le corps. Ça veut dire que son corps a disparu jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en 2021. Parce que s'il y avait le update, c'est-à-dire si on avait retrouvé son corps, j'allais être au courant. Peut-être. Cet homme est mort pour rien. À cause du mensonge des gens de la diaspora. J'ai dit aux gens de la diaspora, vous devez arrêter de mentir à vos frères et sœurs. Parce que vous n'êtes pas mieux que les gens qui vivent en Afrique. Oui. Les gens qui vivent en Afrique, ils ont tout. Ils ont là, en Afrique, tu achètes ton terrain, tu construis ta maison, tu achètes ta voiture, tu conduis ta voiture. Ici, là, tout est à crédit, je le dis. Même les seins là, à crédit. Les fesses, à crédit. Les dents, à crédit. Les cheveux, à crédit. Il y a les gens ici, même les meubles de leur maison sont à crédit. S'ils font 3 mois sans payer, c'est le genre que tu arrives dans une maison en janvier. En mars, quand tu reviens, il n'y a plus les meubles. On est venu prendre. Même le papier hygiénique à crédit. Arrêtez d'envier les benguistes. Arrêtez de les envier. Ils ne sont pas mieux que vous. Ils vous vendent le rêve dans les réseaux sociaux. Ils ne sont pas mieux. Il y a les gens ici qui ne dorment pas la nuit. Parce qu'il a déjà fait 1 mois sans payer le loyer. Son problème est déjà en cours dans un tribunal. Le shérif, parce qu'ici là, c'est le shérif qui vient te mettre dehors. Il sait qu'à n'importe quel moment, on va le mettre dehors. Arrêtez de les écouter.
Je suis témoin de cette histoire, j'étais là. Un jeune homme qui avait tout au Cameroun. Un benguiste lui a vendu le mensonge. Je connais le benguiste là. Sa vie n'était pas mieux que le gars du Cameroun là. Je dis que je le connais, c'est mon ami. J'évite seulement de sortir son nom. Il n'était pas mieux que ce cadre des brasseries. Arrêtez de les envier. Ce sont des menteurs. Ils vendent le rêve aux gens qui sont en Afrique. Arrêtez ça. Donc, heureusement, j'ai fini de raconter mon histoire parce que j'ai coupé. Vous voyez un peu, non? Faut pas écouter les Mbenguis, ce sont des menteurs. Pas tous. Il y en a qui sont encore bien. Mais la majorité, ce sont des menteurs parce qu'ils veulent le prouver. Ce sont on les appelle comment? Des parvenus. Ils ne savaient pas qu'ils allaient monter dans un avion un jour. Ils se retrouvent en Europe, en Amérique. Ils voient la neige. Ils partent travailler. Si je vous dis le travail que le gars, mon ami là, faisait ici aux États-Unis, vous n'allez pas me croire. Il ne valait pas plus que le Camerounais là, qui était cadre. Et je veux dire à la femme, je suis content que tu as survécu. Mais tu devrais avoir honte de toi-même. Tu devrais avoir honte de toi-même. Oui. Bref, j'ai fini de raconter mon histoire. On se voit à la prochaine. Bye bye.